Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler placo et on va voir une solution que j'utilise lorsque je fais des tours de fenêtre comme ici. Alors tu peux voir ici, là j'ai posé mon placo et puis j'ai une finition qui est absolument nickel et pour ça j'utilise des baguettes un petit peu spéciales et je vais t'expliquer pourquoi je fais ça en fait. Le truc, ce qui se passe, c'est que lorsque je fais du placo et que j'arrive sur un matériau qui est de nature différente, bah là typiquement ma tablette bois ou pour arriver sur ma fenêtre, je ne fais pas de joint silicone. Et donc du coup pour pallier ça en fait, moi j'utilise des baguettes qui sont un petit peu spéciales. Alors tu vois, si on regarde ma fenêtre ici, là tu peux voir qu'il y a une baguette, là comme ça tu vois. Et en fait dans cette baguette, eh ben, je vais venir clipser mon placo, tu vois, il va venir se mettre hop comme ceci, là, voilà. Et ça fait que du coup, eh ben, je vais avoir une finition qui va être super propre, comme ceci. Voilà. Donc, là, pour ma fenêtre, ce que j'ai utilisé, c'est une baguette qui a cette forme-là. Tu vois, donc là, dans la grosse rainure, tu clipses le placo. Et puis là, tu peux voir, tu as une toute petite rainure ici. Et bien en fait, cette petite rainure, tu as son équivalent sur le rebord de la fenêtre. Et lorsque j'ai posé mes fenêtres, je suis venu clipser dans cette rainure celle-ci. Là, on va enlever le plastique de protection. Voilà. Et puis, la baguette, elle va venir... Allez, on va la faire dépasser un petit peu. La marge de chaque côté, on va la laisser dépasser. Allez. Voilà. Ce qui fait que du coup, j'ai ce profilé sur tout le tour de ma fenêtre qui me permet de pouvoir venir clipser mon placo. Donc là, j'en ai une ici qui fait tout le tour comme ça. Et puis ici, tu vois, là, avec mon appui de fenêtre, et ben là, je vais en rajouter une autre. Alors, donc là, ce que j'ai, c'est voilà, c'est de la petite comme ça. Donc en fait, tu as plusieurs modèles. Donc tu as soit celle qui a le petit cran à l'arrière comme ceci. Là, j'en ai une où tu as un petit scotch, voilà, et puis tu as du scotch double face. Voilà, donc ça, c'est le modèle que je vais utiliser pour ma porte d'entrée. Je vais utiliser cette solution pour arrêter mon placo sur le rebord du cadre métallique de ma porte d'entrée. Tu vois ici, là, j'ai ma porte d'entrée. Donc là, j'ai mes rails métalliques sur lesquels je vais venir visser mon placo. Mais là, tu vois, on est sur un cadre en acier. Et sur ce cadre en acier, eh ben, il n'y a pas de profilés qui peuvent venir se clipser. Donc du coup, je vais utiliser celui que je viens de te montrer avec le petit scotch double face. Voilà. Et lorsque j'aurai ma plaque de placo aux bonnes dimensions, je mettrai cette baguette dessus et puis j'enlèverai le scotch et je viendrai le coller, tac, comme ceci. Ce qui fait que j'aurai une finition qui sera nickel. Et puis, encore une fois, je n'aurai pas besoin de faire de joint silicone. Voilà, tu vois ici, hop, j'ai ma petite baguette, bim, elle s'arrête pile poil contre l'autre. Ensuite, l'autre, elle remonte jusqu'en haut. Et puis maintenant, si tu regardes en haut, tu peux voir qu'on a la même baguette ici. Donc, je vais venir clipser mon placo dedans. Et puis ensuite, là, je viendrai le visser. Alors quand même, vu que ça sera juste clipsé, je mettrai un joint silicone, mais au fond de la baguette, c'est-à-dire qu'il n'aura pas un point de vue, un effet esthétique, mais il sera juste là pour coller le placo dans la baguette. Voilà. Et ce que je veux te dire surtout, c'est que j'évite de mettre des joints silicone pour faire des raccords lorsque je joins du placo sur un autre matériau. Comme par exemple ici, placo sur PVC, bah, je ne fais pas de joint silicone. Et placo sur ma tablette bois, je ne fais pas de joint silicone. Idem pour ma porte d'entrée. Et puis alors tu en as un autre modèle, mais là j'en ai pas là. En fait c'est juste de la baguette nue où tu n'as pas ce scotch double face. Bon, moi je vais le retirer. Et en fait si tu veux, elle a cette forme là. Donc tu as un bord qui est long, un bord qui est plus petit. Le bord qui est long il vient derrière. Et voilà, hop, ça vient comme ceci. Sur mon placo, là. Voilà. Là. Et puis en fait, après, ça viendra comme ceci. Et là, juste si tu regardes, en termes de finition, on a quelque chose qui est nickel ici et nickel ici. Regarde, tu vois, ça c'est le bout de plaque que je m'apprête à mettre ici. Si tu regardes ma coupe, bon bah en fait, j'ai tracé mon trait et puis je l'ai suivi au cutter et puis j'ai fait ma coupe comme ça. Mais tu peux avoir des petites irrégularités du fait que j'ai pas suivi au dixième de millimètre ma ligne. Si j'arrive contre ma fenêtre comme ça, et ben en fait tu vas les voir quoi. Et donc du coup bah tu es obligé de faire quelque chose pour améliorer la finition. Allez, on va poser ce bout ensemble et puis tu vas voir comme ça avec moi. Alors là, donc ma baguette, elle va venir comme ceci, là,
en bas, ici. Tac. Et donc du coup je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter là. Donc par rapport à ça, on va lui faire une coupe. Là, comme ceci. Cisaille à placo. Et puis ça va très très bien. Là, voilà. Comme ça. Et voilà. Et pour les couper, soit j'utilise la cisaille à placo, soit j'utilise une pince coupante d'électricien. Les deux vont très très bien. Là en l'occurrence, moi il s'agit d'une avec l'autocollant. Et si tu veux, dans ma situation, ça va être compliqué parce qu'il faut d'abord que j'emmanche comme ça et ensuite que je vienne plaquer. Et donc si tu as l'autocollant qui commence à prendre, ça ne peut pas le faire. Donc du coup, en fait, il faut que je retire l'autocollant avant. Voilà, normalement j'en achète des sans autocollant, mais là j'en ai pas. Voilà. Et voilà. Là. Ok. Ici. Je vais lui mettre ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Là. Et regarde le bord de mon placo. Tu vois, c'est nickel. Bon, alors là, il y a peut-être besoin de repousser un petit peu. Ouais. Mais ça me permet d'avoir un bord de finition nickel avant même que mon bout de plaque soit posé. Ok, allez, c'est parti. Ok. Là. Hop. Ok. Là. Ok. Ok. Je vais peut-être devoir la taper un petit peu parce que tu vois la baguette elle appuie et puis j'ai quand même envie que ça aille jusqu'au fond. Alors là je suis emmanché dans ma baguette, là on est bon, mais maintenant quand même je vais la taper un petit peu. Voilà. Et là maintenant, et ben je vais visser. Et puis là aussi j'avais mis un petit bout de rail, donc je vais mettre des vis ici. Alors également j'aurais pu remettre un rail ici, je ne l'ai pas fait mais c'est vrai que ça aurait été mieux, oui. Alors hop, ici, là, voilà. Et là maintenant on a quelque chose d'absolument nickel. Ensuite tu vois ici, là je vais recouper un petit peu ce qui dépasse et puis je viendrai faire des bandes classiques. Il va me rester la partie haute à poser et puis je ferai d'autres bandes classiques. Mais tu vois, en termes de finition, on a quelque chose qui est vraiment beaucoup plus qualitatif qu'un simple joint silicone. Voilà. Voilà, donc là c'est la solution pour ce tour de fenêtre là. Tu peux voir, il me reste encore l'autre tour de fenêtre à faire complètement derrière. Voilà, et puis si tu as vu des choses qui t'ont intéressé dans cette vidéo, n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil dans l'espace description. Je mets des liens vers des produits qui peuvent être intéressants, complémentaires à la vidéo. Voilà, donc n'hésite pas à jeter un œil et puis aller faire un petit tour. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager cette vidéo. Et puis si tu fais également des travaux, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!